Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo conseil cheveux. La semaine dernière, je vous ai lancé un sondage sur mon compte Instagram pour savoir quelle était votre problématique capillaire et il y a une réponse vraiment qui s'est démarquée de toutes, c'est le fait que vous ayez les racines grasses et les pointes sèches. Du coup, j'ai voulu être le plus rapide possible pour vous aider à remédier à ce problème et du coup vous proposer une solution, même plusieurs solutions, plusieurs gestes à faire. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, rejoignez-moi, au moins vous serez au courant à chaque fois qu'il y a un sondage ou qu'il y a une vidéo sur YouTube ou d'autres choses bien sûr, mais c'est le réseau social en tout cas où je suis le plus active. Ça m'arrive aussi de mettre des sondages dans la partie communauté de ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à activer toutes les notifications sur la petite cloche et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez justement participer au sondage, savoir quelle vidéo il va y avoir prochainement. Parce qu'en plus vous m'avez parlé d'autres problématiques comme les démangeaisons, les pellicules, les fourches qui reviennent trop vite, vos cheveux qui poussent pas assez vite. Donc je compte très prochainement faire une vidéo pour chacune de vos problématiques. Et avant, je vous mets au défi d'atteindre les 1000 likes en dessous de cette vidéo pour savoir justement si vous aimerez d'autres vidéos au sujet des cheveux, d'autres vidéos sur vos problématiques capillaires et savoir si ce genre de contenu vous plaît parce que c'est le seul indicateur pour moi que je peux voir. Je ne suis pas dans votre tête, je ne sais pas ce que vous pensez derrière cette caméra, donc lâchez un petit like pour me le dire ou un commentaire aussi. Premièrement, on va s'occuper de vos racines. Alors déjà la base, si vous avez les cheveux gras, si vous avez un dérèglement de votre cuir chevelu, un dérèglement des glandes sébacées, rien de dramatique mais vous allez produire beaucoup plus de sébum que la norme. Le sébum en lui-même il est bon, il est nécessaire à l'équilibre du cuir chevelu, mais si vous en avez trop, ça va asphyxier votre cuir chevelu. Et là, vous allez pas être content. Et si vous avez les cheveux gras, ça peut venir aussi de plusieurs choses, donc pour vous aider, je vais vous dire un petit peu d'où ça peut venir. Ça peut venir d'un problème hormonal, d'une mauvaise alimentation, si vous mangez trop gras, trop sucré, ou alors un problème de foie, d'obésité, un choc émotionnel. Et aussi ça peut être héréditaire, ça peut être une problématique que vous avez déjà dans la famille, votre mère a des cheveux gras, votre grand-mère a des cheveux gras, ça peut venir encore de plein d'autres choses. Vous utilisez des mauvais produits, vous asphyxiez votre cuir chevelu, ou alors du coup ça peut venir aussi de la pollution. Donc vous l'avez compris, il y a plein de choses qui peuvent faire que vous avez des cheveux gras, mais il y a quelques règles qu'il faut respecter pour remédier à ça. Et déjà j'aimerais commencer par les shampoings secs. Dites-moi dans les commentaires pendant que vous regardez cette vidéo si vous utilisez des shampoings secs. Parce que selon la composition et selon la fréquence à laquelle vous les utilisez, ça peut complètement asphyxier votre cuir chevelu et ça peut justement faire graisser vos cheveux. Alors oui, c'est sûr, ça peut vous sauver pour un jour si vous avez la flemme de vous laver les cheveux, mais en tout cas ça va boucher votre follicule pileux et là vous allez justement le lendemain avoir les cheveux gras et les cheveux qui vous démangent. Donc après je mets pas la faute sur tous les shampoings secs, mais faites attention à ne pas l'utiliser trop souvent et si vous avez ce genre de problématique, remettez l'utilisation du shampoing sec en question. Et si vous n'avez pas de problème, tant mieux. Donc déjà vous avez une première piste, après essayez d'arrêter pendant 2 semaines le shampoing sec, le temps de vraiment apaiser votre cuir chevelu, de l'assainir aussi, ça prend un peu de temps mais ça vaut le coup. Ensuite, comme pour la peau de votre visage, il faut faire attention à votre alimentation, c'est-à-dire que si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, vous allez avoir les conséquences sur votre peau, vous allez avoir des boutons. Votre cuir chevelu c'est ni plus ni moins que de la peau aussi et il faut faire attention à l'alimentation pour avoir un cuir chevelu sain. Donc en gros faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Côté shampoing, souvent il y a du SLS, des sulfates, du silicone et là ça peut être dangereux pour vos follicules pileux, ça peut les boucher et vous avez les cheveux gras, les cheveux qui vous démangent. Donc si un shampoing sent bon mais n'est pas adapté à vos cheveux, évitez. J'ai un shampoing à vous conseiller, j'ai un shampoing que j'aime beaucoup et qui est sans silicone, sans sulfate. C'est une base de shampoing de chez WAM que vous pouvez personnaliser avec des huiles essentielles, des huiles végétales. Alors il faut tester, c'est sûr qu'il peut pas convenir à tout le monde, il y a d'autres personnes qui ont une sensation d'avoir les cheveux secs une fois qu'ils l'utilisent. Pour moi, je trouve qu'il est parfait en tout cas, parce qu'aussi je suis habituée à avoir des shampoings très doux avec une bonne compo. Hyper important que vous arriviez aussi à espacer vos shampoings. C'est sûr qu'au 3e jour, vos cheveux commencent à regresser. Tout simplement et naturellement, notre cuir chevelu produit du sébum. Donc vous pouvez avoir la sensation d'avoir les cheveux gras, de ne pas être à l'aise. Essayez de tenir au moins jusqu'au 4e, 5e jour, en vous attachant les cheveux, en ne mettant pas de shampoing sec. Attention, je vous ai à l'œil. Et quand vous rincez vos cheveux, je vous interdis d'utiliser de l'eau chaude. Voilà, c'est comme ça, on n'en discute pas. Un peu hyper rigide. Non, c'est vraiment pour votre bien parce qu'en fait, l'eau chaude, c'est ce qui va permettre peut-être de faire regresser vos cheveux plus vite. C'est dommage les gars. Donc je vous conseille tout simplement de vous rincer les cheveux à l'eau tiède ou à l'eau froide pour les plus courageux et les plus courageuses. Et surtout aussi, évitez de trop frotter vos cheveux, n'y allez pas comme ça fort, juste massez-les et faites 2 shampoings à la limite si vraiment vous avez un problème avec vos cheveux gras. Et surtout des shampoings doux, et quand je dis doux, c'est doux dans les gestes, doux dans le produit aussi, mais doux dans les gestes surtout les gars. Parce que sinon vous allez agresser votre pauvre petit cuir chevelu. Et il est pas content et il regresse. Logique. Il est conseillé de laisser sécher ses cheveux à l'air libre, mais faites attention de sécher un petit peu quand même les racines à l'air froide avant, pour un petit peu décoller vos cheveux des racines pour éviter qu'ils regressent vite encore une fois. Autre geste que vous devez absolument adopter, c'est brosser vos cheveux matin et soir. Le matin et le soir,
fait tout simplement pour répartir le sébum, parce que si vous ne les brossez pas, votre sébum il reste là, il reste sur vos racines. Alors que si vous brossez vos cheveux, ça le répand, ça protège aussi vos cheveux, c'est très important, donc on évite d'oublier cette étape. Et aussi prenez une brosse adaptée, pas en fer pour ne pas agresser votre cuir chevelu encore une fois. Les brosses naturelles c'est le mieux, les brosses en bois, les brosses en bambou, les brosses en poil de sanglier, c'est parfait. Et quand vous brossez les cheveux le soir, pensez aussi du coup que vous enlevez toute la pollution que vous avez accumulée. Donc pour remédier à vos cheveux gras, je vous conseille de faire un masque avant shampoing. On va partir sur le fait que vous allez laver vos cheveux 2 fois par semaine maximum, donc vous allez faire 2 masques. Et votre masque vous pouvez le faire à l'argile, c'est l'un des incontournables pour les cheveux gras. Avec l'argile vous ajoutez de l'eau. Une fois que vous obtenez une pâte avec l'argile et l'eau, vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles de citron ou alors des huiles essentielles d'arbre à thé, c'est très bon pour les cheveux gras. Et ensuite vous allez appliquer et masser sur votre cuir chevelu et laisser poser 20 minutes. En attendant, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié vos longueurs et vos pointes sèches, on va s'en occuper et rassurez-vous, j'ai le même souci, c'est une nature de cheveux, c'est comme ça. À partir d'ici jusqu'aux pointes, vous pouvez appliquer de l'huile de jojoba, c'est très bon pour nourrir vos cheveux. Ou pour les hydrater, vous pouvez mettre de l'aloe vera, ça leur fera vraiment du bien. Je vous disais que c'est une nature de cheveux, mais du coup c'est un entretien permanent à chaque fois que vous allez vous laver les cheveux. Et c'est sûr, ça vous aidera considérablement aussi à diminuer vos fourches. D'ailleurs, si vous voulez voir une prochaine vidéo sur les fourches, mettez un pouce en l'air, dites-moi le aussi dans les commentaires. Pensez-y, c'est la seule façon pour moi de le savoir. Et dernière chose aussi pour vos longueurs et vos pointes sèches, pensez que la chaleur ce n'est pas bon. Donc si vous utilisez tous les jours le lisseur, essayez de réduire aussi. C'est pas parce que les longueurs sont une matière morte que vous pouvez rien faire, que vous ne pouvez pas améliorer la texture de vos cheveux, donc soyez vigilante avec la chaleur. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur mon compte Insta. Je vous fais plein de bisous. Ciao.